Coronavirus, le détail des mesures était attendu. Une semaine après les annonces d'Emmanuel Macron, le Conseil des ministres a adopté ce lundi 19 juillet un texte prévoyant notamment l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Il sera examiné en commission des lois mardi puis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale mercredi. Objectif : relancer massivement la vaccination face à l'avancée fulgurante du variant Delta, qui concerne actuellement 80% des contaminations dans le pays, et éviter qu'une quatrième vague épidémique n'oblige à revenir à des mesures de confinement ou de couvre-feu au moment où l'économie repart. Dans son intervention à l'issue du Conseil des ministres lundi soir, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a assuré que nous étions dans une quatrième vague. Le gouvernement assume de prendre des mesures inédites face à l'égoïsme de certains, a-t-il dénoncé au sujet des opposants à la vaccination. La suite après cette publicité, mais que contient exactement ce projet de loi dont les mesures ont été soumises au Conseil d'État, qui a rendu son avis un peu plus tôt dans la journée? Pass sanitaire étendu en vigueur depuis vendredi 9 juillet dans les discothèques. La présentation du pass sanitaire sera obligatoire dès le 21 juillet pour fréquenter les lieux de loisirs et de culture, comme les théâtres et les cinémas et, début août, pour accéder aux cafés, restaurants, y compris en terrasse, mais aussi dans les avions, trains ou autocars de long trajet. Le gouvernement prévoit pour les commerces une période de rodage, d'une durée limitée, évoquant une semaine, ou un peu plus, afin d'accompagner les professionnels dans la mise en place du pass sanitaire, a annoncé son porte-parole Gabriel Attal. Pour les salariés de ces lieux, le pass sera exigible le 30 août, le temps pour ceux qui le souhaitent de se faire vacciner, a affirmé Gabriel Attal, précisant que des sanctions seront prévues pour celles et ceux qui ne respecteraient pas cette règle. La suite après cette publicité: contravention en cas de manquement au contrôle. Justement, les établissements qui manquent à leur obligation du contrôle de passe sanitaire devront payer une amende plus faible que le montant de 9 000 € initialement annoncé, comme l'ont indiqué plusieurs sources gouvernementales à l'AFP. Gabriel Attal l'a confirmé lundi soir, annonçant une contravention de 5e classe, soit jusqu'à 1 500 €, personne physique, ou 7 500 €, personne morale, pour les établissements qui ne contrôleraient pas le pass sanitaire. Les contraventions pourront ensuite être majorées en cas de récidive, avec des sanctions pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et 9 000 € d'amende pour une personne physique et 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour une personne morale. Cet assouplissement est le fruit d'échanges entre l'exécutif et le Conseil d'État, qui avait jugé disproportionnée la première version du gouvernement, selon des sources gouvernementales à l'AFP. La suite après cette publicité: centres commerciaux. Le gouvernement souhaitait aussi rendre obligatoire la présentation du pass sanitaire pour entrer dans les grands centres commerciaux, et la mesure a été retoquée par le Conseil d'État. Dans son avis, la plus haute juridiction administrative de France souligne que cette disposition est susceptible de concerner tout particulièrement l'acquisition de biens de première nécessité, notamment alimentaires, y voyant une atteinte disproportionnée aux libertés. Dans son intervention, Gabriel Attal a réaffirmé que le gouvernement entendait maintenir l'obligation de présenter un pass sanitaire dans certains centres commerciaux. Concrètement, l'article dans le projet de loi prévoit bien l'extension du pass sanitaire pour les centres commerciaux dont la superficie excède un seuil qui sera défini par décret, a indiqué Gabriel Attal, précisant que la piste de travail concernait les centres de plus de 20 000 m2. La suite après cette publicité: ainsi, dans les faits, si à l'échelle d'un territoire, il y a des commerces qui ne sont pas dans le centre commercial mais qui permettraient d'acheter des produits de première nécessité, alimentaires ou pharmaceutiques, alors le pass sanitaire pourra s'appliquer dans le centre commercial de ce bassin de vie, a-t-il indiqué. Mais lorsqu'on ne peut garantir l'accès à des biens de première nécessité que dans un grand centre commercial, il n'y aura pas d'utilisation du pass sanitaire dans ce centre commercial, a ajouté Gabriel Attal. Concernant l'évaluation plus précise de ce qu'est un bassin de vie, on le fera en lien avec préfets et élus locaux, a ajouté le porte-parole du gouvernement.
La suite après cette publicité isolement obligatoire de 10 jours, le gouvernement veut rendre obligatoire l'isolement de 10 jours des personnes contaminées par le Covid-19, avec des contrôles possibles des forces de l'ordre. Nous prenons les devants pour prévenir au maximum les contaminations, a déclaré Gabriel Attal. Concernant les horaires des contrôles, il n'y aura pas de contrôle entre 23h et 8h de l'isolement obligatoire. Le Conseil d'État recommandait de préciser expressément, dans la loi, que les contrôles ne peuvent avoir lieu en période nocturne. L'Académie nationale de médecine a de son côté mis en garde contre cette mesure, estimant que cela pourrait inciter à contourner les procédures de dépistage. En ce qui concerne l'amende pour non-respect de cet isolement, Gabriel Attal a assuré qu'il s'agirait du même cadre de sanctions que pour les touristes étrangers, sans préciser de quoi il s'agissait exactement. La suite après cette publicité: obligation vaccinale pour les soignants dès le 15 septembre. La vaccination sera obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, EHPAD et maisons de retraite, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile. Des contrôles seront opérés et des sanctions prises. Autorisation d'absence pour se faire vacciner. Le porte-parole du gouvernement a également annoncé que les salariés pourront se faire vacciner sur leur temps de travail avec maintien de salaire. À voir également sur le HuffPost, Jean-Luc Mélenchon avertit les insoumis qui défileraient contre le pass sanitaire. Lire aussi: ce cluster dans une boîte à Bordeaux montre, une nouvelle fois, les limites du pass sanitaire. Martine Vonner, l'ex-LREM isolée par ses dérapages à tendance complotiste.